Bienvenue à tous. Oui, et d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent en ligne, c'est-à-dire ceux qui nous rejoignent maintenant sur un enregistrement, je vous conseille aussi si vous voulez pas suivre la méditation mais écouter le texte de Yogananda sur la mort et au-delà. Vous pouvez aller directement à la minute à peu près, je pense 15 ou quelque chose comme ça, et là vous entendrez la lecture. Ok, mais oui, bienvenue à tous. On est toujours donc, on vient d'écouter cette vidéo de Kriyananda, Swami Kriyananda. Et il dit quelque chose ici, je trouve, de très intéressant. Il explique comment, petite Olivia qui est avec nous, sagement assise, qui écoute. Et donc, il explique comment Yogananda écrivait ses livres. Et très intéressant donc de voir que Yogananda n'écrivait pas justement à partir d'une connaissance. C'est-à-dire que Yogananda n'avait pas étudié les livres en profondeur avec son gourou, euh, en différentes interprétations des évangiles, différentes interprétations de la Bhagavad Gita, pour pouvoir ensuite les expliquer ou les amener dans l'Ouest. Mais justement, son maître lui a dit, n'étudie pas, ne lis pas sur la Bhagavad Gita. Et d'ailleurs, les enseignements que Swami Kriyananda, pardon, Swami Sri Yukteswar, donc le maître de Yogananda, les enseignements qu'il a donnés à Yogananda sur les Yoga Sutras de Patanjali étaient très succincts. C'est-à-dire qu'il a commencé, il s'est arrêté au bout de quelques sutras, il a dit ça y est, tu peux comprendre par toi-même. Pourquoi? Parce que il lui avait appris à se servir de son intuition, comme il avait appris aux autres disciples qui étaient présents, pour aller lui-même chercher l'information qui était dans ces textes-là. Donc ça, c'est vraiment une promesse, une belle promesse, c'est-à-dire qu'on peut nous aussi, non pas forcément en allant chercher des commentaires, même si c'est très intéressant de le faire, mais on peut aussi prendre un texte et se servir de notre intuition en allant dans cette intériorité de la méditation pour aller poser des questions. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Qu'est-ce que veut dire ce symbole? Quel est le sens caché? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et de cette manière, on peut arriver à une grande richesse d'interprétation. Euh, oui, et l'intuition, ici, nous dit Swami Kriyananda, est la clé. C'est-à-dire qu'en plus de ça, Yogananda était, d'après Swami Kriyananda, donc en relation avec ceux qui avaient écrit des livres, ceux qui avaient écrit le Rubaiyat, donc c'était Omar Khayyam, ou celui qui avait écrit, euh, j'ai oublié l'autre livre dont il parlait, bref, avec les auteurs littéralement qui avaient vécu des milliers d'années avant, et c'était en communion avec l'esprit de ces auteurs que Yogananda donnait des commentaires et des enseignements. Voilà, mais on va y entrer un peu plus, c'est vraiment très très riche ces commentaires sur les évangiles, sur la Bhagavad Gita, sur le Rubaiyat. Il y a vraiment une grande richesse et je suis en train de l'étudier pour qu'on puisse l'étudier ensemble. Alors, on va commencer, après un bon biberon, on va commencer à retrouver la thématique. Donc la thématique, c'est la mort. C'est le grand tabou de la société. Mais en fait, on va entendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe au moment de la mort. Intéressant, puisqu'on va tous passer par là. J'ai entendu Sœur Emmanuelle qui parlait de ça aussi une fois, avant qu'elle meure. Elle disait, la mort est sans doute il y a un petit moment qui doit pas être très agréable à passer, mais ensuite, de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous attend. Et en effet, c'est ce que va nous dire Yogananda ici. Ok, on redresse le dos, redresse le regard, ferme les yeux et on retrouve cette immobilité détendue. Et ce bien-être qui est là, juste derrière le bruit des pensées,
qui est déjà présent dans la respiration, dans la perception de l'intérieur de nous-mêmes. Pour se libérer de la maison du corps, on a besoin d'abord de bien l'habiter. Donc on ressent à l'intérieur les battements du cœur et on accorde notre respiration, une respiration profonde sur toute l'amplitude des poumons avec ce rythme naturel. Et on intègre aussi la prière continuelle, la répétition d'une prière ou d'une affirmation ou d'un mantra pendant l'inspire, puis pendant l'expire aussi. Une possibilité d'affirmation de prière, c'est ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On laisse cette répétition, cette respiration nous emmener dans une expérience intérieure. Conscient de créer de l'harmonie avec la matière de la conscience, c'est-à-dire avec l'attention, la respiration, l'écoute des battements du cœur, la prière continuelle. De cette manière, on devient comme des antennes relais d'harmonie divine. Cette harmonie divine qui est potentiellement présente en nous, on va la toucher par cette pratique et on la rayonne. On garde cette pratique intérieure pendant les étirements du dos. Donc on inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on redresse le dos, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on ouvre le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite, on ouvre le côté gauche. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche, on pose les bras, on pose les mains. On soutient la rotation et 3 respirations profondes. Et on revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient à nouveau. On va un petit peu plus loin chaque jour sans se faire mal.
On revient au centre, on pose les mains derrière. Légère flexion du dos vers l'arrière, on resserre les épaules, les coudes, on ouvre la poitrine, 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Les 10 dernières, un peu plus d'oxygène, plus d'amplitude. Encore 5 respirations pour prendre de l'élan. Une dernière inspire. On revient au centre, le dos redressé, les mains posées sur les cuisses pour vers le ciel. Une grande inspire. On garde l'air dedans. On se détend complètement et on laisse l'air sortir. Sans faire aucun effort, on arrête de respirer et on reste dans la pause après l'expire, à plonger dans les sensations intérieures. On inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques instants pour, comme chaque jour, savourer ce monde intérieur, l'énergie qui pulse, qui circule. Et qui devient conscient de l'énergie en lui-même peut devenir conscient de l'énergie en l'autre. L'énergie devient une nouvelle perception possible sur le monde, sur ce qui nous entoure. Donc c'est une très bonne pratique d'apprendre à ressentir l'énergie dedans et à partir de ce ressenti, de sentir à l'extérieur. Allez une fois dans la forêt, vous mettez en face d'un arbre, vous respirez 20 fois, vous rentrez dans cette perception et puis après vous percevez l'énergie de l'arbre à partir de la vôtre. Ok, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on détend tout à l'expire. On recommence. Contraction et détente pour recycler les tensions inconscientes. Une dernière fois. Et dans la détente, on inspire sur 5 avec la prière continuelle ou la répétition d'un mantra. On garde l'air à l'intérieur sur 5 également, toujours la même pratique intérieure. Et même chose pour l'expire. Inspire, même rythme.
On garde. Expire. Prenons maintenant le temps de rentrer dans la visualisation, qui a un effet merveilleux. Si on inspire, on voit cette lumière qui remonte dans la colonne avec l'inspire. On garde l'air dedans et cette lumière vient nourrir, inonder le lobe frontal, l'œil spirituel. On expire et dans cette expiration, on se détend et on laisse cette lumière rayonner. Inspire. On retient. Expire. Inspire. On garde. Et on expire. On prend maintenant une inspiration profonde et on laisse aller l'air naturellement, sans plus contrôler le souffle. Aussi passif dans la respiration que quand on dort. On observe seulement. On écoute ce texte sur le Yogananda, tiré du petit livre Karma et réincarnation. Et le chapitre Que se passe-t-il à la mort? Lorsqu'une personne ordinaire approche de la mort, son corps tout entier devient généralement paralysé, tout comme une partie de votre corps s'endort parfois. Point. Lorsque votre pied s'endort, vous le voyez et vous savez qu'il est à vous, mais vous ne pouvez ni le déplacer, ni l'utiliser. Ainsi, à l'approche de la mort, la plupart des gens ressentent une paralysie complète ou un état d'endormissement de tout le corps. Membres, muscles et même les organes internes, y compris le cœur, les poumons et le diaphragme, entrent dans cet endormissement. Au début, le mourant a conscience de l'endormissement lent des muscles et des membres. Lorsque le cœur commence à s'engourdir, il y a une sensation d'étouffement, car sans l'action du cœur, les poumons ne peuvent pas fonctionner. Cette sensation d'étouffement est un peu douloureuse pendant environ 1 à 3 secondes et provoque une grande peur de la mort. Parce que les âmes se réincarnent plusieurs fois et doivent nécessairement connaître la mort en passant d'un corps ancien à un corps de petit enfant, elles gardent le souvenir de cette sensation d'étouffement et de douleur à la mort. Ce souvenir provoque la peur de la mort. Alors le texte s'arrête ici, on a quand même besoin d'une fin joyeuse. Pour la fin joyeuse, on peut simplement se rappeler ce que dit Amma. Elle dit que la mort est une expérience merveilleuse, très agréable, que c'est comme de plonger avec tout l'être dans une piscine lumineuse, dans un bain de lumière. Et donc on a ces 1 à 3 secondes, si on meurt consciemment en fait, et de manière ordinaire, qui sont un petit moment à surmonter. Maintenant, et on entendra ça dans un texte demain,
L'intérêt de la méditation est justement de nous habituer, de nous préparer à vivre sans le corps physique et à entrer consciemment dans l'existence de ce qu'on appelle le monde astral, l'existence du corps d'énergie. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant en observant le souffle dans les narines. Ce serait merveilleux qu'on puisse approcher de la mort avec cette sérénité totale, l'ayant pratiqué de nombreuses fois avant de mourir, de savoir que on a simplement à quitter notre corps et puis on va en retrouver un autre, ou peut-être pas, si c'est la fin de nos incarnations, mais de rentrer dans cette phase de la vie, de du changement de vie, avec un calme et une joie totale. Et c'est possible en se préparant simplement. Donc on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, pour permettre à nos sens et à notre énergie de s'intérioriser. Et pour aller jusqu'au bout de cette intériorisation de l'énergie et des sens, on intègre le mouvement de l'index de la main droite, main posée sur la cuisse, paume vers le ciel. L'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main à l'inspiration naturelle. Et à l'expiration naturelle, on relâche l'index et on détend tous les muscles du corps. Et si on s'applique à rester immobile et à se détendre et à observer le souffle, on va bientôt ressentir ce que Yogananda décrivait ici, l'endormissement progressif du corps. Quand vous sentez cet endormissement progressif, abandonnez le mouvement du doigt et continuez d'observer le souffle. On va intégrer le mantra aussi. Hong accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et So accompagne l'expiration naturelle. Hong So. Je suis, c'est là, cette conscience, au-delà du corps.
Donc, si on est attentif, on voit que cette phase de concentration est très dynamique. C'est-à-dire que la perception, notre perception change constamment. On devient de plus en plus intériorisé et le corps disparaît progressivement. Et si vous sentez l'impression un peu d'être comme dans une bulle, dans un espace consistant, ça c'est une sensation assez classique de l'énergie, du corps d'énergie. C'est une très bonne pratique de s'habituer à vivre dans ce ressenti-là, puisque c'est la maison qui reste avec nous quand le corps physique disparaît. On inspire maintenant profondément, une expirant 3 fois. On laisse l'air dehors un instant, abandonnant toute volonté personnelle, tout effort et toute technique. Et on laisse la respiration revenir naturellement à son rythme. Et la phase de concentration nous a servi à nous déplacer d'une perception à une autre, d'une conscience à une autre. Et maintenant, on est dans cette phase naturelle d'expansion. On arrête de faire et l'être s'épanouit naturellement à chaque respiration.
prenez le temps de savourer les perceptions qui nous sont accessibles par la méditation, de perceptions astrales, c'est-à-dire d'un monde plus subtil que la matière. Je vous laisse là parce que je dois donner un cours et on se retrouve demain pour plus.